Gyökeres est une réussite à Arsenal, mais peut-être pas celle que vous pensez. Salut tout le monde, c'est TMF et la saison d'Arsenal est terminée du côté de la Première Ligue. Il reste évidemment un match crucial en Ligue des Champions, mais je me suis dit que c'était le moment de tirer le bilan de la saison de Gyökeres. Et finalement, si j'ai beaucoup vanné le Suédois, s'il m'a frustré à pas mal de moments, je dois avouer qu'au fil du temps, mon avis a été de plus en plus positif concernant ses performances du côté de chez les Gunners. Et je vous spoil un petit peu mon constat, mais je considère que c'est finalement pas un mauvais transfert. Par contre, dans le même temps, je vais vous afficher une opinion qui pourra sembler paradoxale. Pour moi, Gyökeres a des chances de terminer sur le banc au cours de la saison prochaine. On va procéder en deux parties dans cette vidéo. La première partie va être dédiée au bilan de la saison de l'attaquant d'Arsenal. Qu'est-ce qu'il a bien fait? Qu'est-ce qu'il a mal fait? Comment son profil s'est exprimé au sein d'Arsenal? Parce qu'on sait que l'équipe d'Arteta est assez marquée côté identité, que ce soit dans le passé mais aussi cette saison. Et on sait que Gyökeres est aussi marqué dans son identité de joueur et que c'est pas vraiment un joueur passe-partout. Et puis en deuxième partie de vidéo, on verra pourquoi à mon avis il va se faire challenger et pourquoi il pourrait même finir sur le banc, mais ce serait pas un drame. C'est une vidéo que j'avais envie de vous faire parce que Gyökeres derrière les vannes, c'est un joueur que je trouve assez intéressant. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Quoi de mieux pour commencer à évaluer un buteur que son nombre de buts, et Gyökeres il en a collé 21 cette saison. 21 buts dans une première saison de Première Ligue, c'est tout à fait honorable. Il est d'ailleurs 6e meilleur buteur du championnat, ce qui est cool, sans être exceptionnel. Alors on peut dire qu'il joue dans l'équipe qui gagne le championnat, donc il aurait pu mettre plus de buts, mais dans le même temps, on peut dire que même si Arsenal est la 2e meilleure attaque de Première Ligue, c'est pas une équipe qui a particulièrement donné l'occasion à son numéro 9 de briller. Chacun s'écharpera comme il veut sur ce nombre de buts, mais de mon côté, je considère que le contrat il est plutôt rempli et que c'est à peu près ça que t'étais raisonnablement en droit d'attendre pour la première saison de Gyökeres. Mais évidemment, dans la vie, il n'y a pas que le nombre de buts, et ce qui m'intéresse, c'est me pencher dans des statistiques un peu plus avancées. On commence avec la première partie qui s'attarde sur les données physiques. Il est rapide, il est plus sprinter que la majorité, et globalement, sur le reste, il est dans la première moitié de la Première Ligue. À mon avis, ce qu'on peut décrire de façon relativement simple sur Gyökeres sans que ça prête à un gros débat, c'est le fait que c'est un joueur généreux. Vous le verrez pas forcément ressortir dans les statistiques, mais je pense que toutes les personnes qui ont vu Arsenal cette saison seront d'accord sur un truc, c'est un mec qui se donne sur le terrain. Et rien que pour ça, Gyökeres, il mérite le respect. C'est peut-être pas le joueur le plus fin techniquement parlant du circuit, mais en attendant, c'est un mec où t'as jamais l'impression qu'il lâche l'affaire, il est jamais abattu, il fait l'effort pour ses coéquipiers, ça ressort dans son volume de jeu, mais j'ai envie de dire que ça pourrait être encore plus spectaculaire vu comment visuellement t'as envie de l'applaudir. C'est un joueur qui est tout à fait au point là-dessus, mais c'est pas franchement une surprise. Là où ça devient intéressant, c'est quand on se penche sur les statistiques techniques de Gyökeres. Alors évidemment, il surperforme dans le secteur des buts, mais ça, on l'a vu, et je reste nuancé sur le reste, puisque là, il est en dessous des attentes. C'est un joueur qui finalement, techniquement, est en dessous de la moyenne des attaquants de son standing, qui en termes d'incorporation dans le jeu est également en dessous de ce que tu pourrais attendre d'un numéro 9 dans une équipe d'Arteta. Par contre, il y a un point sur lequel je vais nuancer un petit peu le constat statistique que je trouve sévère, c'est sur les actions défensives. Certes, il fait peu d'actions défensives à proprement parler, ce sont les stats, elles ne mentent pas, elles sont réelles, mais par contre, elles ne comportent pas tout ce que on peut qualifier d'action défensive dans le langage courant. Si vous pensez par exemple au pressing, ça ne ressort pas dans les stats défensives. Le pressing n'est pas forcément une interception, n'est pas forcément un tacle, n'est pas forcément un duel défensif gagné, donc ça fait pas monter cette stat. Or, dans la défense d'une équipe, avoir un attaquant qui est capable de presser, ça aide. Et là-dessus, Gyökeres est incroyablement au-dessus du lot. Ça rejoint cette fameuse générosité. Et en fait, le portrait robot de Gyökeres,
il est conforme à ce qu'on voyait absolument partout dans les analyses de scouting au moment où il arrive à Arsenal. C'est un joueur qui est généreux, c'est un joueur qui a incontestablement le sens du but, mais c'est pas forcément un joueur sur lequel tu peux te dire que c'est un ami formidable du ballon. Il y a une comparaison que je trouve assez intéressante, c'est avec Erling Haaland. Alors évidemment, Erling Haaland, c'est un joueur qui est dans une autre galaxie, il remportera sûrement un ballon d'or au cours de sa carrière, il était vu comme le numéro 9 le plus hype du marché, mais si la comparaison se fait de manière plutôt sensée avec Gyökeres selon moi, c'est qu'Haaland, il y avait aussi ce côté, c'est un numéro 9 qui est pas le mec le plus joueur du monde, qui arrive dans une équipe qui était connue pour être joueuse. Si on compare les stats des deux attaquants, bon, il est moins génial offensivement que Gyökeres, mais il faut se rendre compte à quel point Haaland surnage en termes de buts en première ligue, et s'il est moins bon que Gyökeres en termes de ratio but moins expected goals, c'est juste parce que Haaland surnage tellement dans les buts attendus, c'est lunaire. Mais Gyökeres reste dans le top du championnat. Par contre, Gyökeres, ce qui ressort pas forcément dans cette comparaison, qui vous montre quand même qu'il y a un profil similaire, c'est que c'est un joueur généreux, c'est un joueur qui presse. Et ça, j'insiste là-dessus de manière vraiment abusée, mais parce que je pense que c'est le truc qui ressort à chaque fois que tu mates un match d'Arsenal. Gyökeres, c'est un attaquant qui peut être hyper frustrant, qui peut être hyper agaçant, mais je pense pour autant que les supporters d'Arsenal, ils l'apprécient plutôt bien parce que c'est un mec qui va toujours donner le maximum sur le terrain. Et moi, j'ai un bilan qui est plutôt positif pour Gyökeres et son recrutement. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ce que Gyökeres réussit, c'est ce que j'attendais de sa part. Et ça veut dire que le contrat il est rempli. J'attendais de sa part une implication dans les efforts, il le fait. J'attendais de sa part un bon nombre de buts, il le fait. C'est un mec qui a vraiment un instinct de buteur. Et finalement, les points où on peut critiquer Gyökeres, première touche de balle, technique de manière générale, incorporation au jeu de l'équipe, c'était su que ça allait foirer. Évidemment, n'importe qui a regardé Gyökeres dans le passé savait que c'était un attaquant qui allait pas être football champagne, faux numéro 9, une âme de numéro 10 qui est en pointe d'Arsenal. C'était écrit d'avance. Et si nous, petits observateurs très humbles, on a été capable de détecter le fait que Gyökeres serait pas génial dans ces domaines, vous vous doutez qu'un mec comme Arteta ou la cellule de recrutement d'Arsenal, il le savait également. Donc en fait, ce qu'on peut reprocher à Gyökeres, et qu'on lui reproche à juste titre, ce qui fait que c'est pas le plus grand numéro 9 de tous les temps, bah c'était un truc qui était attendu. Donc en fait, la partie où il était attendu positivement, il a réussi à le faire. La partie où il était limité, bah, il n'a pas été forcément plus limité que ce qui était attendu. Il est venu avec ses qualités et ses défauts. Il nous a donné ses qualités et ses défauts. Partant de là, je pense que du côté d'Arsenal, on n'est pas trop surpris par le rendement de Gyökeres et on se dit qu'on a plutôt le joueur qu'on a acheté. Alors certes, c'est un joueur frustrant. Certes, c'est un joueur où j'ai fait 1001 débriefs cette saison des matchs d'Arsenal et je me suis retrouvé pas mal de fois à dire qu'il avait été pas ouf et assez inutile. Mais ça reste quand même un joueur qui, pour une première saison avec Arsenal, fait plutôt bien le taf. On pourra toujours mettre en avant que ses statistiques, il y a un côté ketchup, qu'il y a des matchs où il a marqué plusieurs buts, qu'il y a eu des périodes plus compliquées. Certes, c'est pas l'attaquant du siècle, mais plutôt un œil positif sur le constat global. Gyökeres fait une bonne saison, mais paradoxalement, je pense que Gyökeres pourrait être sur le banc d'Arsenal la saison prochaine. Alors pas à cause du recrutement d'un nouveau numéro 9. Vous connaissez le marché des transferts des attaquants, ce sont des profils qui sont rares, tout ce qui est rare est extrêmement cher, et c'est pas pour rien que Gyökeres a déjà coûté cher à Arsenal, c'est parce que t'as pas 4000 options possibles en termes de mercato. C'est pas non plus parce que Gyökeres serait vendu que je m'inquiète. À mon avis, Arsenal n'a pas la volonté de se séparer de l'attaquant suédois. Il a plutôt bien rempli la mission pour sa première saison et bah, si tu le vends, tu dois le remplacer et tu en reviens à cette fameuse problématique du numéro 9 introuvable sur le marché des transferts. Non, pour moi, le joueur clé dans l'avenir de Gyökeres, c'est Havertz. Ce bon vieux Kai Havertz qui s'est retrouvé toute la saison en fauteuil roulant, mais qui tôt ou tard va peut-être se remettre à jouer au football. Et il s'est d'ores et déjà remis à jouer au football. Et cette saison, il a été réincorporé avec parcimonie par Arteta, parce que c'est un joueur fragile, c'est un joueur qui a aussi eu une rechute, mais dès qu'il a eu l'occasion d'être suffisamment apte physiquement pour enchaîner,
bah vous avez eu l'occasion de constater qu'il était choisi en tant que titulaire. Pourquoi? Eh bien peut-être parce que Kai Havertz a un profil différent de Gyökeres et qu'il peut davantage coller à certaines situations de jeu selon Mikel Arteta. Si on compare le profil des deux joueurs, eh bien Havertz brille là où Gyökeres n'existe pas. Alors Gyökeres est meilleur en sprint et en but, il est plus impactant, mais Havertz le dépasse dans tout ce qui est lié au jeu, de la couverture du terrain aux passes décisives jusqu'aux facteurs de participation de son équipe. Alors là on pourra me dire ce sont les stats de cette saison, donc 600 minutes de jeu pour Havertz, c'est limité, mais même si on compare la saison précédente de Kai Havertz, il y a des biais. Arsenal jouait pas exactement de la même manière, mais on a grosso modo les mêmes tendances, même si c'est moins marqué. Et vous savez quoi? C'est là où je trouve intéressant d'avoir Havertz et Gyökeres dans le même effectif. Et c'est là où je me dis que de toute façon, même si Gyökeres goûte un petit peu au banc, ça en fait pas un échec. Petit 1, parce que ça permet d'élargir la boîte à outils de Mikel Arteta, et moi on m'enlèvera pas de la tête que ce sacre en première ligue, c'est la conséquence directe d'un entraîneur qui a justement su élargir son approche tactique, et plus d'outils veut dire plus de possibilités, donc c'est hyper positif. Et petit 2, bah on a un Havertz qui est quand même sacrément embêté par les blessures depuis son arrivée à Arsenal, et tu peux pas partir du principe qu'il sera disponible tout le temps pour les Gunners et que tu peux n'avoir qu'un numéro 1. Il faut un autre numéro 1, il faut 2 numéros 1 bis. Et j'ai même envie d'ajouter un troisième point bonus. On voit qu'Arsenal a lutté quasiment jusqu'à la fin pour cette première ligue. On voit qu'Arsenal est en finale de Champions League, donc le plus gros match de leur saison arrive encore. On voit qu'Arsenal, ils sont pas non plus venus pour faire figuration en coupe, même si la réussite et la non-réussite a été diverse et variée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait Arsenal est dans le championnat le plus exigeant du monde, mais en plus doit jouer sur tous les tableaux. Donc forcément, il faut une profondeur d'effectif. Donc le fait que ce soit pas le même profil, le fait que Havertz soit souvent blessé, le fait que tu joues partout, fait que selon moi, c'est pas déconnant d'avoir un Gyökeres. Et même si demain, on se retrouve avec un Gyökeres qui est remplaçant, qu'il est numéro 2 derrière Kai Havertz, même dans ce cas-là, bah, ce serait pas forcément une erreur de casting. Oui, Gyökeres a coûté affreusement cher, on est tous d'accord là-dessus, on l'a tous dit mille et une fois, mais Arsenal, c'est pas le club qui a le plus de soucis financiers au monde. Mais une fois qu'on a dit ça, bah à une époque, du côté de Manchester City, il y avait Julian Alvarez qui était sur le banc. Hein. Et si Alvarez est parti de City, c'est pas parce que City voulait s'en débarrasser, c'est parce que le joueur avait envie de jouer davantage. Mais ça posait problème à personne. Au contraire, je pense que les supporters de City auraient été bien contents de voir l'Argentin rester dans l'effectif. Du côté du Paris Saint-Germain, on a Gonzalo Ramos, qui est une sorte de trahi par ma carte mémoire qui était aussi pleine qu'un vestiaire de Chelsea durant un mercato estival. Je disais donc, du côté du Paris Saint-Germain, on a également Gonzalo Ramos, une sorte de super sub qui a coûté une blinde, mais ça semble déranger absolument personne. Tout ça pour vous dire que finalement, Gyökeres, tu l'as payé au prix où tu l'as payé, qu'on va pas polémiquer pendant 4000 ans là-dedans, et que finalement, bah, il trouve son utilité au sein de l'effectif d'Arsenal, qu'il soit titulaire bis ou qu'il soit remplaçant. Moi, ce que je vais retenir, c'est que c'est un joueur qui ne sera jamais mon joueur préféré, qui probablement ne sera jamais incontestablement dans le top 3 des numéros 9 de sa génération. C'est néanmoins une option intéressante pour Arsenal, et dans un marché des numéros 9 qui est extrêmement compliqué, parce qu'il faut le rappeler ça, t'as pas Sergio Aguero Prime, Lewandowski Prime, Harry Kane Prime qui sont en fin de contrat et qui demandent qu'à signer chez toi. Bah dans ce contexte compliqué où c'était dur d'aller chercher un numéro 9 intéressant, bah Arsenal a plutôt bien géré son affaire. Donc voilà, après une saison à faire beaucoup de blagues sur Gyökeres, je conclus finalement en disant que c'était pas trop mal. Il y aura toujours des matchs où je sais que dans mon débrief je l'assassinerai, mais en même temps il y a des matchs que Gyökeres rate. Mais si on prend un peu de recul, si on regarde le tableau global, moi, je trouve que c'est pas le scandale du siècle. Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous croyez en Havertz ou est-ce que vous pensez que je suis trop optimiste sur le sujet? Est-ce que vous partagez mon constat sur Gyökeres? Je lirai tout ça. Je vous dis à demain pour une prochaine. Salut!